La journée du 15 avril 2019 a été pour moi plutôt une soirée incroyable, mais vraiment qui n'était pas croyable. À 18h15, juste au moment de la messe à la régie, et je m'apprêtais à partir. Je suis passé voir l'organiste à l'orgue de chœur, et pendant effectivement la lecture de l'évangile du jour, ça a été surprenant d'entendre cette sirène d'évacuation. À partir de là, nous sommes montés et nous avons découvert les premières flammes dans la charpente. J'étais dans mon bureau qui est juste en face donc, de la cathédrale. Il était 6h30 et je vois à travers la fenêtre de mon bureau une fumée blanche qui sortait du toit. Au départ, je pensais que ça sortait de la rue, que c'était une voiture qui avait brûlé. Je n'imaginais pas une seconde voir, entendre la cathédrale brûler, quoi. Et ce qui m'a sidéré, c'est ce moment où il y avait un bourdonnement du feu qui couvait et le feu qui commençait à se déployer. Et j'ai appelé ma femme à ce moment-là et Florence m'a dit « mais est-ce que tu penses que c'est grave ?» Et tout de suite, alors qu'il n'y avait que de la fumée, j'ai dit « c'est foutu ». Et c'est foutu était pour moi le fait que tout d'un coup, je me sentais totalement impuissant devant ce feu puisque j'étais tout seul dans un bâtiment qui était vide. Il était 19h, il n'y avait plus personne dans les bureaux. J'étais seul sur ce balcon et je ne pouvais rien faire. Et je voyais le feu qui se déployait à vitesse grand V. Et j'assistais au drame en direct sans pouvoir intervenir. Pendant ces 4 heures où j'étais sur le parvis, à côté des pompiers, et où je voyais la cathédrale brûler, et vous avez les bras ballants, vous ne pouvez rien faire, vous êtes comme dépossédé. Là, vous êtes obligé de lâcher prise, il n'y a plus rien à faire, prier. Voilà, j'étais bien soutenu par tout le monde, il n'empêche que, voilà, il y avait je me tournais vers le Seigneur, à la fois pour lui demander de protéger la cathédrale, et à la fois pour lui demander, voilà, pourquoi? Je n'ai pas eu de réponse. Mon dernier regard de l'intérieur de la cathédrale a été à la croisée des transepts l'oculus de la Vierge. L'oculus qui était une représentation de la Vierge Marie du livre de l'Apocalypse. Cette vision que j'ai à ce moment-là bien regardée, c'était particulièrement marquant. Cette vision était particulièrement intense du feu derrière Marie. J'ai vécu la suite de l'incendie en étant principalement sur le parvis. Et en revenant à peine 3 heures du matin, je me suis retrouvé face à 2 pompiers qui étaient au portail de la cathédrale, portail central. Ces 2 pompiers me regardaient et pendant que je posais ma question, à ce moment-là, j'ai vu s'effondrer sous mes yeux cet oculus. Mon téléphone sonne, c'est quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Bernadette, la cathédrale brûle ». Je reste comme ça et la personne sent que je suis incrédule. Alors, il me dit, mais si, je t'assure, la cathédrale brûle. Alors, je prends mon téléphone et je vois que c'est vrai. Et je suis stupéfiée. Je dois avouer que les larmes ont commencé à couler. J'étais sans voix. Ce qui m'a particulièrement marquée aussi, c'était la flèche de Notre-Dame, prise par les flammes. Et c'était incroyable, incroyable. On était
le lundi saint, au soir du lundi saint. Nous entrions donc dans cette grande semaine et quand je me suis dit ça, j'ai vu Pâques, j'ai vu le cierge pascal. Ce long cierge et puis cette flèche de Notre-Dame en feu. J'avais ces deux images qui se sont superposées. C'est en 1988 que j'ai été nommé organiste de chœur à Notre-Dame. Et voilà, depuis ces 33 années, c'est le lieu de mon travail quotidien. J'y travaille tous les jours, j'y joue tous les jours. J'étais aux premières loges pour assister à ce drame. J'ai assisté à la chute de la flèche alors que j'étais tout près d'ici. Notre-Dame, pour nous tous, les musiciens de la cathédrale, c'est notre maison. Voilà, nous y travaillons tous les jours, c'est vraiment notre maison, on y passe notre vie. Et vous imaginez, quand votre maison brûle, voilà, c'est quelque chose de tragique. Je suis rentré avec le président Macron au moment où le général des pompiers m'a dit « ça y est, l'incendie est terminé ». Voilà, c'est-à-dire que la tour nord était sauvée. Et donc là, nous sommes rentrés, on voyait tous les dégâts par terre, hein, voilà, et de l'eau des pompiers. Et puis quand même, c'est le président lui-même hein, qui m'a dit, mais voilà, regardez Monseigneur, il y a la croix. Et moi, je lui ai dit, regardez Monsieur le Président, il y a la Vierge. La Vierge aurait dû exploser. Elle était sous la voûte, donc toutes les pierres étaient à ses pieds. Elle n'a pas été touchée. Donc je me dis, c'est un petit clin d'œil de la Vierge Marie. La grande chance que j'ai de pouvoir retourner régulièrement dans la cathédrale et de voir l'évolution des travaux participe grandement aussi à la résurrection de nous-mêmes. Et je dis aussi merci Marie d'avoir aussi toujours confiance en moi. Ce que je retiens au bout de 3 ans, c'est que même si cet incendie a marqué les esprits, a marqué les cœurs, a beaucoup bouleversé les Français, mais aussi dans le monde entier, et beaucoup de chrétiens sur la perte au moins d'une partie de la cathédrale, parce que la cathédrale est toujours là, ce qui est très important. C'est aussi pour moi une façon de voir que ce vaisseau de pierre, bien sûr, est notre Église, mais que notre Église, c'est d'abord nous-mêmes, et que même si elle est endommagée, l'Église reste intacte. Et que même si l'Église a brûlé, l'Église est toujours présente à travers nos actions, moi au service du diocèse de Paris, mais comme tout chrétien qui, à travers sa prière, à travers sa vie de foi, finalement construit l'Église. Et de voir ces pierres qui sont là depuis 800 ans, toujours debout, est finalement très rassurant. Comme Vierge consacrée, j'ai un lien particulier à la cathédrale parce que les Vierges consacrées ont un lien avec l'évêque et puis un lien avec l'Église, la cathédrale étant le lieu des diocésains, du diocèse de Paris, de ceux qui viennent pour les célébrations, qui viennent prier avec l'évêque, autour de l'évêque, dans la cathédrale, et les Vierges consacrées au titre de l'Ordo Virginum dont elles font partie. À ce titre-là, c'est un petit peu aussi leur Église. Nous avons vécu l'incendie de la cathédrale et puis nous avons vécu ce Covid, cette pandémie. Nous avons vécu, l'Église a vécu beaucoup d'événements qui l'ont marqué profondément. Et il me semble que plus les mois passent, les semaines passent, on va vers cette réouverture prochaine. Alors, pas immédiatement prochaine, mais qui va advenir un jour de la cathédrale. Et pour moi, c'est déjà cette espérance de retrouver ce dont
la cathédrale est le symbole. C'est de pouvoir redire à nouveau à tous, venez et voyez. Voici le lieu de votre espérance. Nous, encore plus particulièrement, les musiciens, nous sommes plus impatients de pouvoir retourner dans cette cathédrale pour à nouveau y exercer notre métier, notre art au service de cette cathédrale, car la musique, c'est la voix de la cathédrale, voilà. Et nous sommes impatients de pouvoir retourner dans notre maison pour à nouveau faire résonner ces pierres comme nous l'avons fait, nous et nos prédécesseurs, depuis des générations et des générations. Comme recteur de la cathédrale, le lien naturellement est très proche, je dirais d'une proximité même inouïe, parce que j'allais dire la cathédrale c'est ma vie. Donc j'y suis du matin au soir, je suis là pour animer une équipe, je suis là pour être un être de communion. Cette cathédrale, c'est pour tous les prêtres de Paris un lieu merveilleux, parce que c'est là où on a promis obéissance, où on s'est donné totalement au Seigneur comme prêtre. Mon espérance, c'est que ce monde dans lequel nous sommes a besoin, voyez, d'un monument comme Notre-Dame de Paris, parce que ce monument, c'est le signe de la communion pour moi. Je prends l'exemple de Notre-Dame pour Paris, mais pour la France. Quand il y a un grand événement grave, qu'est-ce qui se passe? On va à Notre-Dame. Après le Bataclan, on était à Notre-Dame. Croyons ou non, mais ça avait une signification, que cette cathédrale est un lieu de paix. Ça n'appartient pas uniquement aux cathos, ça appartient à la France.